Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, chers camarades d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, chers camarades peuple d'Afrique en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Yoromine, chers camarades, Draman est en panique totale. Non, je vais vous demander de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo parce que ça va pas. Ça va pas du tout, du tout. Facebook nous emmerde. Facebook nous emmerde comme jamais. Partagez au maximum, propagez au maximum la vidéo. Frère, non, on est arrivé au niveau de la vérité. Ibrahim Traoré, bientôt, les assises au Burkina Faso pour parler des élections, de la conduite de la transition. Voilà. En France, ça ne va pas. Il y a un commando qui a libéré un prisonnier. Moi, je croyais que c'est dans le film. On faisait ça, on faisait ça partout. En même temps, en Nouvelle-Calédonie, où mes amis sont, ça c'est un ami de la Nouvelle-Calédonie qui m'a envoyé ça. C'est un ami. C'est le drapeau qui est là comme ça. Les Kanaks, on les appelle les Kanaks. Voilà, c'est un ami qui m'a envoyé ça. C'est mon ami. Et j'ai aussi des amis ici, de la Nouvelle-Calédonie qui sont ici. Même là-bas, 17 000 km de la France, on me connaît là-bas. C'est mes amis. Le combat porte là-bas. On va expliquer. Là-bas, aujourd'hui où je vous parle là, on est au bord de la guerre civile là-bas. À cause de Macron. À cause de Macron. Il ne respecte pas sa parole. Macron qui est là. Mais on va en parler. On va expliquer. Les gens voient ce qui se passe, mais ils ne savent pas ce qui se passe au fond. Yoromane, tout. Partagez la vidéo au maximum, mettez-la partout à travers mon atelier, chers camarades peu d'Afrique. Partagez la vidéo. Donc, sans plus tarder, on va très rapidement. Et puis aussi, entre le Bénin et puis, le Niger, le torchon brûle. Le torchon brûle fort. Yoromane. Donc, je vais vous demander de partager. Continuez à partager. Mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Partagez dans tous les sotoclos, dans tous les klangayou, dans tous les gloglo, dans tous les krefeyoro, dans tous les coffres. Mettez dans tous les WhatsApp. Tous les WhatsApp. Partagez partout. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Camarades peu d'Afrique, on va commencer très rapidement par la Côte d'Ivoire. On va commencer par la Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire. Frère, Yoromane, affaire de l'électricité là. Mais c'est pas bon. Frère, je vous dis, les artistes ont commencé à donner de la voix. Alpha Blondy a pris la parole. Alpha Blondy dit ce qu'il a dit. Il faut que je vous lise ça. Ce qu'Alpha Blondy dit de l'électricité, il faut que je vous lise ça. Il faut que je vous lise ce qu'Alpha Blondy dit de l'électricité. Alpha Blondy a parlé. KS Bloom a parlé. Comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle l'autre gars là? Comment il s'appelle? Wawar là même. Gédéon a parlé. Gédéon de la Tutuva. Il n'est pas artiste, mais sa voix porte. Lui aussi il a parlé. Il était qu'à l'anti là-bas qu'on soit là. Oh, vraiment, c'est pas possible. Gédéon a parlé. Bon, il paraît même qu'Apoutou a parlé. Apoutou. Lui, c'est un artiste. Voilà, lui, c'est un artiste. Alpha Blondy dit que lui, il ne sait pas si facture d'électricité là, il doit payer la facture de la lumière du jour. Oh, putain. C'est pas grave. On va aller comme ça.
Putain, ça me fait chier quand même. Hein. Aïe, tu vas me faire monter sur Facebook. Ok. Que dit Alpha Blondy? Il dit, Alpha Blondy dit que quand lui-même il a vu sa facture de courant, ça a coupé courant dans sa tête. Alpha Blondy dit, il dit, lui sa facture de courant là, ça a coupé courant dans sa tête, dans lui sa tête. Hein? Il dit, lui ne sait pas si la lumière du jour est dedans, et que, frère, il ne sait pas si tout ce qu'il voit là, et si tout ça est dedans. Non, j'aurais voulu vraiment lire ça, mais je ne comprends pas pourquoi ma tablette là me fait ça. Ah, Dieu merci, ça a accepté. Donc, on va aller lire ce qu'Alpha Blondy a dit chez Camarade Pays d'Afrique. Parce que c'est très important de lire ce qu'Alpha Blondy a dit aux Ivoiriens. On va aller petit à petit. La panique a gagné dans Ouattara. On dit PPTE. PPTE, on dit pays, Côte d'Ivoire est un PPTE. Il ment. Il dit Côte d'Ivoire n'est pas PPTE. Il ment. Il dit Côte d'Ivoire n'est pas PPTE. Il nie même. Il nie en bloc. Il dit pays n'est pas des PPTE. Nous, on ment. Bon, comme nous, on ment, nous, on a les preuves. On va sortir les preuves, on va te montrer les preuves là. Chers camarades Pays d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Tapotez, mettez les cœurs. Voilà. Vous voyez qu'on a 360 personnes. Ça, c'est pas bon. Vous connaissez ça? Entre de vous à moi. Hein? Ça, c'est pas bon. Vous connaissez ça? Ah, bon, vous connaissez au moins 2000, 3000, tu vois, non? Mais ils ont tellement... Voilà. Voici Alpha Blondy ici. Voilà. Que dit Alpha Blondy? Alpha Blondy dit ceci, chers camarades, concernant l'électricité de Côte d'Ivoire, concernant sa facture. J'ai reçu ma facture d'électricité. Bramogo, je pense qu'il me facture aussi la lumière du soleil, la lumière de l'espoir, la lumière divine, la lumière perpétuelle et la fameuse lumière au bout du tunnel. Je suis sûr que mon compteur tourne à la vitesse de la lumière. C'est à la vitesse de la lumière. C'est on est UBU. Mais vous savez qu'Alpha Blondy, c'est un philosophe. Par-dessus tout, c'est un philosophe. C'est quelqu'un qui est très réfléchi. Quand il dit ceci, Baramogo, je pense qu'il me facture aussi la lumière du soleil, la lumière de l'espoir, la lumière de l'espoir. Écoutez très bien, la lumière de l'espoir. Ben, il faut décoder ce qu'il a dit. La lumière de l'espoir. Il dit, on lui facture la lumière de l'espoir. Quand il dit ça, on lui facture la lumière de l'espoir, c'est qu'on veut l'emmener à ne plus avoir espoir au gouvernement. Le fait qu'il se taise, et qui se disent que ça va aller demain là, et qui se disent que tôt ou tard, le gouvernement qui est là, ils vont nous sortir de l'auberge, ils vont nous aider à prendre la bonne voie, ils vont nous mener à bon port là. Cet espoir là, on lui facture ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de lui dire que vraiment ton espoir, le fait d'avoir espoir en ce gouvernement là, c'est peine perdue. C'est-à-dire qu'il est en train de dire de façon subtile. La lumière divine, c'est-à-dire que sa croyance en cet espoir-là, on lui facture ça. La lumière perpétuelle et la fameuse lumière au bout du tunnel. La fameuse lumière au bout du tunnel. Il faut décortiquer ce que le vieux a dit. La fameuse lumière au bout du tunnel. Pourquoi il parle de lumière au bout du tunnel? Pourquoi il parle de lumière au bout du tunnel? Là, il est en train de dire, j'ai cru en vous. J'ai eu mon espoir en vous. Je me suis dit que, éternellement, vous allez nous aider pour que la Côte d'Ivoire soit un pays apaisé, un pays riche, un pays où il y a l'abondance éternelle. Mais vous êtes en train de nous dire que cela n'est pas possible. Parce que normalement, au bout du tunnel, on a l'espoir.
La lumière, quand on dit il y a la lumière, il y a la lumière au bout du tunnel. On est au bout du tunnel, c'est qu'on doit garder espoir parce qu'on va y arriver. Donc lui s'est dit que l'espoir qu'il a placé en ceux-là, cet espoir-là est voué à l'échec, au néant. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? L'espoir qu'il a placé en ce gouvernement-là ne peut pas assurer ça, n'est pas digne de cet espoir. Ce gouvernement fait, c'est que ce gouvernement le déçoit, on va dire. C'est ça qu'il est en train de dire ici. De façon subtile. Camarade peu d'Afrique, tapoter, tapoter, partager, tapoter, partager. Vous avez compris? C'est ce qu'Alpha Blondy dit. Et dans le commentaire, il dit dans le commentaire que quand lui-même, il a reçu sa facture de courant, sa facture d'électricité, ça a coupé courant dans sa tête. Et que sa facture a coupé courant dans sa tête. C'est ce qu'Alpha Blondy dit. Ibrahim Traoré avait dit que l'électricité a augmenté en Côte d'Ivoire. Les gens lui ont jeté la pierre. Chers camarades peu d'Afrique, on va aller voir ici Kaes Bloom. Que dit Kaes Bloom? Un artiste aussi, hein. Kaes Bloom dit quoi? Si ce sont, il dit Seigneur, si ce sont tes anges qui dorment dans nos frigos aussi, dis-nous Seigneur. Si ce sont tes anges qui dorment dans nos frigos aussi, dis-nous Seigneur. Et puis il dit quoi? Ça c'est Kaes Bloom qui disait. Il dit quoi? Il dit quoi, ce monsieur? Il dit, c'est peut-être eux le souci parce qu'on ne comprend rien. Il dit peut-être c'est les anges qui dorment dans voilà. Il dit encore, facture de 500 000, c'est usine ou bien quoi? C'est Kaes Bloom qui dit ça. Il dit facture de 500 000, c'est usine ou bien quoi? Ben, lui, il ne comprend pas. Ou bien il y a les anges qui dorment dans les frigos là, ou bien c'est quoi? Parce que là, il répond à qui? Il répond au gouvernement. Parce que le papa du gouvernement a dit que c'est parce que les Ivoiriens utilisent mal l'électricité en masse que leur courant a augmenté. Gédéon le répond. On va aller écouter Gédéon. C'est un camarade peu d'Afrique. On va aller écouter Gédéon. Gédéon répond à ce nulard. On va l'écouter si Gédéon. C'est un camarade peu d'Afrique. Partagez la vidéo, hein. Tapotez, partagez. Mettez les cœurs partout à travers le monde entier. Tapotez et partagez au maximum. On va écouter Gédéon. C'est quoi ça? Pas de Gédéon. Ou bien ils ont supprimé la vidéo de Gédéon là. Aïe! Ils ont supprimé la vidéo de Gédéon là. Attends. C'est quoi ça? Voilà. Aïe! Non, c'est grave. Gédéon dit, je cite ce que Gédéon a dit. Gédéon dit, lui, il payait facture 120 000 francs, 125 000 francs, maximum 127 000 francs. Maximum 125 000 francs. Lui, sa facture. Maximum 125 000 francs. Vous comprenez, non? Mais aujourd'hui, lui, il a reçu sa facture 400 000. 400 000. Alors que il avait des appareils. Parmi ces appareils-là, il y a un qui était gâté dedans. Il payait 120 000. Il avait plusieurs appareils. Parmi ces appareils, il y a un qui était gâté dedans. Donc, lui, il a retiré cet appareil. Malgré qu'il a retiré un appareil de sa consommation est venue, on va dire, 4 fois. Elle a été multipliée par 4. De 100 000 à 400 000. Sa consommation a été multipliée par 4 pour le mois de mars. Là. Et quand on parle, il dit quand on parle, on dit non, il fait chaud. Parce que ça, c'est une réponse à qui? Au gouvernement. Ce qui veut dire, chers camarades d'Afrique, que les langues se délient.
C'est qu'Apoutou a dit là, il n'a pas entendu ça. Mais on dit il a parlé. Ce qui veut dire que la langue se délie. Ce qui veut dire que la parole là est en train de sortir un peu. Les gens n'ont plus peur de parler. Et ce qui fait peur à travers Ouattara, chez camarades d'Afrique. Où il est là, il ne peut plus s'asseoir, il ne peut plus s'arrêter. Il est mélangé. Il est mélangé. Il est mélangé. C'est moi qui vous parle. Alors donc, on dit le pays est PPTE. Le pays est tombé dans statut PPTE. Mais le gars dit, le ministre Koulibaly, Adama Koulibaly, il dit non, c'est faux. Il dit le pays n'est pas tombé dans PPTE. Il dit quoi? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre très endetté. Nous sommes un pays à revenus intermédiaires. Et cela, vous pouvez le constater dans tous les rapports du FMI et de la Banque mondiale. Mais le FMI et la Banque mondiale ont dit que la Côte d'Ivoire est tombée dans PPTE. Attends, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que quand les gens... Ça là, ce rapport-là, je vais le publier. Je vais le publier en direct ici. Le gars, il dit non, que c'est parce que... Voici ça. Pays et économie sélectionnée. C'est-à-dire que vous allez voir, pays et économie sélectionnée. Rapport, c'est le rapport du FMI qui est là. Pays pauvre très endetté. Attends, est-ce que je peux prendre mon Facebook là? Mais le rapport là, je vais publier ça en commentaire sur Facebook. Vous allez voir. Pays pauvre très endetté. Nom du pays. Année la plus récente. Valeur la plus récente. Bolivie. Afghanistan, Burundi, Bénin, Burkina, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, 2022. Rapport 2022, c'est là, devant tout le monde. Rapport 2022, Côte d'Ivoire, pays pauvre très endetté. Côte d'Ivoire, pays pauvre et très endetté. Voilà ça. Je vais mettre ça. Tout le monde va voir. Mais parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils paniquent. Ils paniquent. Qu'est-ce que le peuple va dire d'eux? Il faut mentir malgré les rapports réels du FMI et de la Banque mondiale. Il faut mentir. Vous comprenez ça? Ils n'ont pas honte de mentir. Ils n'ont pas honte de mentir. Mais c'est pas la peine. Le pays a une PPTE dans la main. Babouah, on a tout fait ici. Ils sont allés chez les gens pour venir emmerder les Ivoiriens. Pour venir plonger le pays dans PPTE. Hein? Chers camarades d'Afrique. C'est grave. Ce qui se passe dans notre pays. Écoutez ce que la femme dit. Jeannette Malé. Le retour de la Côte d'Ivoire au programme PPTE annoncé le 9 mai par la Banque mondiale et le FMI souligne l'échec de la politique économique de Ouattara. C'est clair. C'est clair. La Côte d'Ivoire est revenue dans le programme PPTE. On n'a plus l'argent. C'est fini. Chers camarades d'Afrique. Ça aussi, il ne faut pas en dire. Il ne comprend pas. Pas dans la vidéo, merci, chers camarades d'Afrique. Voilà. Donc, on va maintenant s'envoler. Non, on reste en Côte d'Ivoire. Ils ont fait voter une loi. Une loi, comment on appelle ça? Impossible. Une loi qui fait que, une loi de non-extradition de quelque Ivoirien que ce soit à la CPI. Nouvelle loi d'extradition. Impossible pour la Côte d'Ivoire d'extrader une personne de nationalité ivoirienne
auteur d'infraction. Impossible d'extrader une personne de nationalité ivoirienne auteur d'infraction. C'est-à-dire qu'on ne peut plus envoyer les Ivoiriens à la CPI. On ne peut plus envoyer les Ivoiriens où ça. Donc, c'est cette loi ils ont voté. Après la sortie de Gbagbo, avant-hier. Parce que Gbagbo a dit qu'on va faire la lumière sur ceux qui ont tué les Ivoiriens en 2002, en 2000. Donc, ils ont peur. Et maintenant, ils sont allés faire voter cette loi. Pour eux, quand Gbagbo va venir, cette loi sera en vigueur. Donc, cette loi va empêcher Gbagbo de demander à la CPI de venir juger Draman Ouattara. Mais attends. Même si la CPI ne veut pas juger Draman, nous, on va te juger. Et d'ailleurs, même cette loi-là, c'est l'homme qui fait la loi, non? Ce n'est pas des écritures bibliques. Ce n'est pas des écritures coraniques. Ce n'est pas des écritures saines. C'est la loi. Quand nous allons venir là, nous allons prendre la loi là. Et puis on va abroger la loi. Ou bien on va voter une autre loi pour abroger cette loi là. Ouais, Bachir Diomaye Faye. Macky Sall a pris des décrets bidon. Il est en train de tout annuler. Les décrets à la con là, il est en train de tout annuler au Sénégal. Ça là, c'est compliqué. C'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui défait. On n'attend pas les anges et puis Dieu pour venir faire. Nous, on peut gérer ça ici. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, peu d'Afrique, partagez la vidéo. Donc, on va aller en France. Parce que ça me brûle la gorge depuis là. La France là. La question de la France là. Ça me brûle la gorge. Voilà, il faut qu'on parle de la France. Sinon, c'est pas bon. Voilà. En Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Je vais vous montrer le drapeau. Voici le drapeau de la Nouvelle-Calédonie. Voici le drapeau de la Nouvelle-Calédonie. On les appelle les Kanaks. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont à 17... En fait, c'est un territoire d'outre-mer de la France. Ils sont à près de 10 000... 17 000... Ils sont à 17 000 km de la France. C'est-à-dire que mon ami là, qui m'a reçu, qui est venu me voir ici là, qui a quitté là-bas pour venir me voir ici là, il a dormi d'abord en route. C'est-à-dire qu'un seul pilote ne peut pas se lever direction Calédonie pour aller là-bas direct. Il n'y a pas Calédonie direct. Il faut faire escale avant d'aller là-bas. C'est comme comment on appelle ça, les Australie, les Australiens et tout là. C'est trop loin. Donc, en 1998, je pense bien, en 1998, quand les Kanaks ont demandé l'indépendance, quand ils ont demandé l'indépendance, c'est un territoire d'outre-mer. Quand on dit territoire d'outre-mer de la France, c'est un territoire qui n'est pas sur le territoire, qui n'est pas dans l'hexagone, un territoire qui n'est pas dans l'hexagone, mais qui est un territoire français, un territoire colonisé. C'est ce qu'ils avaient dit. Comment on appelle ça? Les territoires de la France qui sont, comment on appelle ça, vers les Caraïbes et tout là. Voilà, c'est ça qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Les Guyanes, comment on appelle ça, les Nouvelle-Calédonie, les Martinique, c'est ça. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle territoire d'outre-mer de la France. Ils ont même pris un territoire au niveau de Madagascar qu'on appelle les îles Éparses. C'est ça. Tout ça, c'est pour la France. Donc, quand les Kanaks se sont levés en 1998, et ils ont voulu leur indépendance, parce qu'ils ont un vaste territoire maritime, ils sont riches en minerais. Donc, quand ils ont demandé l'indépendance, la France a refusé. C'est devenu la bagarre. Donc, la France a pris une loi en 1998 là-bas qui stipule que, on appelle ça, on appelle la loi de, comment on appelle ça, c'est une loi électorale qui stipule que seuls les Kanaks peuvent voter au référendum. Parce qu'il y a des référendums qu'on organise là-bas.
Les référendums qu'on organise là-bas, là, il y a des pro-indépendance et il y a des non. Il y a ceux qui ne veulent pas l'indépendance. Ceux qui veulent l'indépendance, ceux qui sont pour l'indépendance. 1988, ok, merci. Il y a ceux qui veulent l'indépendance et il y a ceux qui ne veulent pas l'indépendance. Vous comprenez ça? Tapotez, hein, tapotez, hein, tapotez, hein, tapotez, hein, partagez. Hein. Où on est arrivé là? Dossier, on est arrivé là. C'est pas bon, hein? Ils vont signaler grave. Donc, il y a ceux qui veulent l'indépendance et il y a ceux qui ne veulent pas l'indépendance. Parmi les Kanaks. Maintenant, à chaque fois qu'il y a élection, ceux qui ne veulent pas l'indépendance gagnent. Mais, conformément à la loi de 88, je pense 88, 98, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 88 peut-être. Conformément à cette loi-là, aujourd'hui, les Kanaks, s'il y a élection, ils peuvent gagner. Parce qu'il devrait avoir une élection, récemment là. Non, je vais aller un peu, comment on appelle ça, de façon succincte pour qu'on puisse comprendre. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Vous comprenez ça? Maintenant, on se rend compte aujourd'hui que non seulement ceux qui sont pro-français, qui ne veulent pas l'indépendance, sont nombreux, mais il y a des expatriés qui sont allés là-bas. Comme c'est un territoire français, il y a des expatriés qui sont allés là-bas. Les expatriés qui ont fait 10 ans là, là-bas, normalement, selon la loi de 88, ils ne peuvent pas voter. S'il y a un référendum, ils ne peuvent pas voter. Normalement, s'il y a un référendum, ils ne peuvent pas voter. Mais, Macron a pris une loi mardi là, à l'Assemblée nationale française, pour permettre à ces expatriés-là de voter. Vous comprenez? Donc, ce qui revient à augmenter le nombre de votants pro-français, pro-indépendants et pro-indépendance et pro-français. Vous comprenez ça? Donc, les expatriés qui sont partis là-bas, là, et quand tu les ajoutes aux pro-français, ils deviennent plus nombreux d'office que les Kanaks pro-indépendance. Donc, les Kanaks pro-indépendance disent ça, là, on ne peut pas l'accepter. Il faut que la loi soit annulée. Il faut que la loi la soit retirée. Il ne faut pas que Macron promulgue la loi. Parce que si Macron promulgue la loi, ils vont prendre les armes pour chercher à avoir leur indépendance. Parce qu'il y a combine dedans selon eux. Vous comprenez? Donc actuellement là-bas, c'est la bagarre. Non, mais c'est pas possible. C'est le feu. Macron dit qu'il va instaurer l'état d'urgence. Et dit, il s'en fout de l'état d'urgence. On dit la France vient d'interdire TikTok. Ah, d'accord. En Nouvelle-Calédonie. Donc, ils s'en foutent. Vous comprenez ça? Donc, ils disent qu'ils vont prendre les armes. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Je pense qu'il y a 4 morts. Bon, je ne comprends pas. Pourquoi, quand on parle de liberté d'expression, liberté, égalité, fraternité, mais qu'est-ce qui est écrit depuis 88 là? Pourquoi tu veux maintenant annuler ça? Un test qui a permis aux gens d'avoir une paix relative, qui a amené les gens à se départir de la violence,
qui a poussé les gens à chercher à avoir une indépendance apaisée, paisible et dans la paix. Tu ne fais pas ça, cette loi-là, tu viens la déchirer, tu la remplaces par une autre loi. Tu viens l'abroger. Bon, les gens ne sont pas d'accord. Les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi refuser de respecter les textes? Pourquoi? Et pourquoi maintenant, où les gens savent qu'ils peuvent gagner? Ben, depuis 98, 88, 98 et tout, il y a des enfants qui ont grandi, qui ont l'âge de voter maintenant. Les Kanaks se sont multipliés. Avec la mouvance des réseaux sociaux aujourd'hui, la mouvance panafricaniste, il y a beaucoup qui ont compris. Il y a beaucoup qui ont compris le combat. Qui ont compris la nécessité d'avoir leur indépendance. Qui trouvent inconcevable d'être toujours assujettis à la France. Il y en a qui ont compris qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, la France a eu peur des résultats des urnes. Du prochain, on va dire, référendum. La France a eu peur, Macron a eu peur des résultats du prochain référendum. Donc, il a contre-attaqué. Il a contre-attaqué pour essayer déjà de travestir, de biaiser le système électoral. De truquer, on va dire, à la limite, les résultats des élections. Ceux qui ne doivent pas voter selon la loi qui a permis aux gens de déposer les armes. Pourquoi un matin, toi, tu veux les faire voter? Les gens là ne doivent pas voter. Les expatriés là, ils ne doivent pas voter. Ils ne doivent pas voter. La loi existe, ils ne doivent pas voter. Tu viens prendre une loi pour abroger cette loi. Bon. On fait comment maintenant? C'est le feu. Même si tu interdis TikTok, tu interdis tout ce que tu veux. Mais c'est grave. Les gens sont déterminés. Les gens sont déchaînés. Les gens ne veulent rien entendre. Il faut revenir sur ta décision, M. Macron. Il faut revenir sur ta décision. Revenez sur votre décision, M. Macron. Pour maintenir la paix. Parce que même si vous arrivez à calmer la situation aujourd'hui, c'est un calme temporaire. Ça ne sera pas perpétuel. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, tous les peuples ont soif de la liberté. Tous les peuples veulent se déterminer par eux-mêmes. Tous les peuples du monde aspirent à l'autodétermination aujourd'hui. Donc, votre loi ne pourra rien faire. Même si ce n'est pas vous. Même si ce n'est pas vous. Celui qui va venir là, il sera confronté au même problème. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, mieux vaut déjà régler le problème. Gardez un bon partenariat avec les gens. Soyez en bon terme avec les gens. Laissez-les aller au référendum. Faites campagne. Si les pro-français ont gagné, la Nouvelle-Calédonie reste à vos mains. Si les pro-indépendance ont gagné, eh bien, laissez-le leur indépendance. Mais vous ne pouvez pas éternellement les garder sous la botte. Jamais. Hier même, je devais aller à leur marche. J'étais occupé. Donc, chers camarades, voilà la situation en Nouvelle-Calédonie. C'est le feu. Ils vandalisent tout. Ils vandalisent tout.
C'est le feu, frère. C'est le feu. Ils ont suivi ce qui s'est passé en Haïti. Ils ont suivi ce qui s'est passé en Haïti. Vous comprenez ça? C'est le feu. Donc, je demande à Macron, c'est lui qui est le président aujourd'hui, d'apaiser la situation. S'il n'apaise pas la situation, ça va se passer. Ça va se passer au nom de Dieu. Au-delà de ça, aujourd'hui, matin, il y a un commando qui allait libérer un prisonnier en France ici. Un commando lourdement armé qui allait libérer un prisonnier, tuant les gardes pénitentiaires, tuant plusieurs gardes pénitentiaires. Non, mais c'est grave. La France sous Macron, c'est la merde. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars sortait, il partait au tribunal. Donc, les gardes pénitentiaires étaient avec lui. Et il partait au tribunal. Et un commando est venu attaquer le fourgon. À un péage. Dès qu'il est sorti du péage, il a attaqué le fourgon. Ils ont attaqué le fourgon. Ils ont tué certains. Et ils ont pris leur gars, ils sont partis à lui. Actuellement, on les recherche. Actuellement, on les recherche. Voilà ce qui se passe. Donc, quand on a dit ça, on nous dit c'est suite de la transition au Burkina Faso. Les forces vives convoquées pour les assises nationales le 25 et le 26 mai 2024 à Ouagadougou. Pour tracer les sillons pour la suite de la transition au Burkina Faso. C'est le peuple qui décide. C'est le poids du peuple. Le 25 et le 26 au Burkina Faso. Nous saluons cette initiative. Nous félicitons cette initiative. Nous demandons au peuple d'être souverain et de choisir ce que tout le monde attend de lui. Et de demander à Ibrahim Traoré d'être candidat et de continuer. Il n'a qu'à mettre 5 ans dessus. Tant que le terrorisme n'est pas fini, il est là. C'est ça on veut. Tant que le terrorisme n'est pas fini, il est là. C'est ça on veut. C'est ça qu'on a voté. Au-delà de ça, le Bénin et puis le Niger sont dans un quiproquo sans précédent. Les pipelines qu'on appelle l'hélioduc. Quand on dit pipeline, c'est trop dit. Les tuyaux qu'on place dans la terre, par lesquels le pétrole est transité jusqu'au port de Cotonou, au Bénin, c'est les Chinois qui ont financé. Donc, le Bénin devra avoir pour son compte et le Niger devra avoir pour son compte. Donc, les Chinois ont travaillé maintenant. Ça reste maintenant la mise en l'exploitation, la phase finale. La phase finale du projet. Les navires chinois vont venir, ils vont renverser le pétrole dedans et puis ils vont prendre la meilleure partie. Patrice Talon dit, les navires chinois ne vont pas venir accoster à son port. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, le Niger a refusé d'ouvrir la frontière. Parce que le Niger a refusé d'ouvrir la frontière. Donc pour lui, il n'est pas question de laisser le Niger gagner l'argent à son port. Alors que lui-même, il va gagner un peu. Et il dit que c'est faux que l'armée française n'existe pas au Bénin. Les Nigériens ont sorti des preuves
pour démontrer par A plus B qu'en réalité, l'armée française existe bel et bien au Bénin. Parce que c'est ça l'argument. Non, pas l'argument. C'est ça la cause pour laquelle le Bénin refuse d'ouvrir la frontière avec le Niger. Le Niger refuse d'ouvrir la frontière avec le Bénin. Parce que l'armée française est implantée là-bas, au nord du Bénin. Donc, Patrice Talon dit c'est faux. Les Nigériens ont sorti les preuves pour démontrer, pour montrer que voilà ça. Tout le monde dit que c'est là. Nous, on a vu ça ici. Les satellites voient ça. Donc, tant que les bases militaires françaises sont sur ton sol, parce que le Bénin considère les bases militaires françaises comme leur premier ennemi. Donc, tant qu'eux, ils sont là, on ne peut pas ouvrir la frontière. Alors, Talon, il dit non, si c'est ça aussi, lui aussi, il ne donne pas son port. Alors que les léoducs est déjà mis en place. Donc, si maintenant, on doit même changer de trajectoire, il va falloir reprendre l'installation de l'éléoduc. Ah, le problème maintenant. Il y a l'armée française sur ton sol. On dit qu'il faut demander à l'armée française de quitter sur ton sol. Avant qu'on ouvre la frontière. Tu dis non, tu ne veux pas. Alors que ton peuple souffre. Tu préfères garder l'armée française sur ton sol et puis laisser le peuple souffrir. Et puis en même temps, te mettre dans une forme d'opposition vis-à-vis de ton voisin, de ton frère nigérien. Et tu préfères l'armée française à toi-même, ton peuple, de un, et à ton voisin. C'est quoi ça? Et c'est ça là, c'est normal. Patrice Talon. Quelqu'un qui n'est pas mouton, quelqu'un qui n'est pas maudit, est-ce qu'il peut faire ça? Cher camarade, est-ce qu'il peut faire ça? Patrice Talon est un maudit. Il a fait une vidéo spéciale dessus. Il a fait une vidéo spéciale dessus. Spéciale dessus. Et puis d'ailleurs même, il viole aussi les accords. Il viole les accords. Parce que normalement, selon les accords là, il ne peut en aucun cas refuser. Le premier ministre nigérien a sorti les preuves, les articles qui sont contenus dans l'accord, qui t'empêchent de faire ce que tu es en train de faire, Patrice Talon. Mais je te dis, Patrice Talon, en vérité, tu seras frappé par le peuple très rapidement. Tu seras frappé par le peuple très rapidement. Le peuple va te botter le cul. Et je demande au peuple nigérien, le peuple béninois, les Béninois et puis les Togolais là, ils sont trop morts. Même Ivoiriens est mieux que Béninois et puis Togolais là. Ivoiriens est mieux que ceux-là. Bah, on veut parler de Bénin. Bah, on veut parler du Togo. Mais j'ai pas de Togo et puis quoi? Moi, j'ai pas de Côte d'Ivoire, ça bouge. Est-ce que ça bouge? Moi, mais quand je parle là, est-ce que vous ne me voyez pas dans les rues? Malgré que je parle ici là, est-ce que vous ne me voyez pas dans les rues? Vous ne me voyez pas dans les mobilisations que j'ai fait, vous ne me voyez pas. Vous pensez que c'est parler là seulement qui a réglé. Allez, asseyez-vous. Ne vous levez pas, hein. Si vous pensez que c'est parler là seulement qui va régler là, asseyez-vous. Moi, j'ai parlé. Quand j'ai fini de parler là, ma parole là, ça avait sauté Talon. Ça avait sauté Fort Gnassingbé. Regardez comment le braquage de Fort Gnassingbé est passé crème. Voici les jeunes. Voici les gens, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, les voici. Ils sont en train de tout mélanger là-bas. Mais vous dites non, ils vont tuer. Bon, comment vous n'allez pas mourir?
Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas mourir. C'est sorti, c'est manifestation seulement qui peut vous tuer. Donc restez à la maison. Restez à la maison. Et puis, comment on appelle ça? Cimetière de Bénin là. Les cimetières qui sont au Bénin là. Fermés. Comme ça, vous n'allez plus mourir. Moi, je suis sûr d'une chose. Je ne vais pas y mourir. Il va mourir. Un jour ou l'autre, il va mourir. Voilà. Mais en attendant la mort, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça la bonne question. En attendant la mort, est-ce que je me laisse assujetti? Je me laisse bestialiser, chosifier, ou je me bats pour vivre? Pour que mes enfants aussi soient heureux. C'est ça. Même ici, même manifestation, cette manifestation des Togolais, il ne peut pas atteindre 100 personnes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Que Dieu vous sauve. Je salue les Nigériens qui sont sortis aujourd'hui. Je crois hier ou aujourd'hui, hier je pense. Pour dire à la transition de ne pas ouvrir la frontière avec le Bénin, le Niger. Tant qu'il y a les bases militaires là-bas, là, de ne pas ouvrir. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades de l'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la même partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble les gars, merci. Merci.